là sur cette MRT que je viens de vous présenter. Donc on a acheté un 86 top alu, un pot, je sais plus la marque en tête, une cartouche KRM. Pour l'instant un 86 top alu en moteur, donc on a un allumage d'origine. On a changé la chaîne, un copain moi m'en a passé une comme ça. On a changé un carbu pour un carbu de 28. J'ai acheté un filtre à air moteur force rose, enfin violet. Il ne passe pas à cause de l'amortisseur, donc faut que je rachète un. Je pense que j'ai acheté un, je crois que c'est un Terzo. Ils sont plus petits, ils passeront tranquillement. Donc voilà, la moto est montée et aujourd'hui montage d'un allumage MTLV que j'ai monté tout seul. Je ne connais rien en électronique. Mécanique ça va encore, mais électronique. Voilà le petit MTLV qui va être monté directement sur la moto. Ça devrait pas être si compliqué que ça à le monter niveau câble en vrai je pense. Après j'ai pas d'outils genre pour caler tout ce qui a calé. Pour ceux qui savent pas, qui m'ont pas suivi sur Insta avant, j'étais en MBK Booster 2003 Naked édition spéciale. Donc voilà, bref, je me suis acheté une MRT, j'ai offert le booster à mon frère. Donc il y a eu beaucoup de changements sur la moto, donc des carénages noirs qui sont arrivés mais qui sont pas neufs. Que je vais refaire à neuf sûrement, ou soit que je vais mettre un kit déco directement par dessus. J'ai un châssis à repeindre, j'ai changé la mousse de guidon pour une mousse de guidon Pro-Taper. Petit coup de circuit KRM qui est pas branché parce que je vous ai dit j'y connais rien au niveau électronique. Des poignées Pro-Taper, certains vont me tuer mais levée de frein AliExpress. Et voilà, j'ai dû racheter un Neyman car le Neyman était cassé. Donc voilà, il y a un peu de boulot à faire, donc déjà on va faire l'allumage, je parle beaucoup trop. Donc c'est parti. Ma petite technique c'est vraiment de prendre une vis que qui est un peu foirée, qui est un peu tordue. Comme tu le vois là, un peu tordue. Tu viens la mettre dans un des trous pour que ça se bloque. Après tu prends ta petite clé et tu démontes ça tranquillement. J'ai mis juste ici et là il faut juste espérer que ça ne pète pas. Donc voilà, on va essayer et puis voilà. La technique elle a bien marché. Donc là, l'écrou, c'est pas l'écrou d'origine. L'écrou d'origine il va bizarrement à l'intérieur, genre on n'a pas tout le filetage. C'est un écrou qui va sur des mobilettes à la base. Donc voilà, on va le mettre de côté. Là tu bouges un peu l'allumage, t'enlèves ta vis. Il est plus fort que tout à l'heure mais c'est pas grave, au moins t'as réussi à l'enlever. Et là à mon avis il va pas bouger, je dois reprendre mes deux mains. Bouge pas d'un poil. On va taper avec un maillet pour le faire sortir tout doucement. Ou soit on va kicker. Mais pour kicker je pense qu'on va enlever une bougie. Il ne bouge pas d'un poil. Donc allumage du tati. On ne sait même pas. Il ne bouge pas d'un poil. J'ai kické, j'ai même essayé d'enlever la bougie pour voir si sans la bougie ça pourrait mieux se barrer. J'ai pris un petit maillet et si je tape comme ça, il ne bouge pas d'un poil. C'est un pied, ça va aller. Après de multiples coups de marteau. Alors, ça y est. Vous voyez que vraiment elle est quasiment soudée la clavette à l'intérieur. On va démonter ça. Et voilà. Peut-être j'ai bientôt des jantes à rayon. Parce que vous avez pu voir que j'ai des jantes pas ouf. Avec des languettes most vertes. Donc j'ai bientôt des jantes à rayon qui vont arriver. Pas d'inquiétude. Ça va pas rester comme ça. Là c'est un merdier, genre de petites vis pour démonter là. C'est-à-dire quelque chose c'est pour tarauder un truc là-dedans. Faut y aller. Et là je peux même pas quoi dire, essayer de prendre une pince et tout pour le desserrer. Wow. On va se démerder, c'est pas grave. On va se démerder. Allumage broyé. Comme vous pouvez voir, je sais pas. On dirait que ça s'est soudé ou je sais pas quoi. Ah mais non, c'est pas soudé, c'est un gaulement. C'est ça. Je vois un allumage pourri. Il est pas broyé. Juste il y a un là qui s'est pété. Voilà, je vois. Hein, si vous intéressez. Place au montage du CDI MVTDD. Donc c'est l'occasion en fait, c'est pour préciser, c'est l'occasion. Quand tu viens de monter ton petit CDI qui se trouve juste ici. C'est pas un CDI d'origine, hein, c'est un gars il a acheté ça. Oh, le gars il a acheté. Donc voilà. Démonter l'allumage. Juste là. Je le vends 10 balles. Premier rêvé, premier servi. Alors après, il va falloir que je monte le CDI MVT juste ici.
tombe de plus en plus à la catastrophe, c'est que j'avais mon écrou qui était dedans, dans ma clé à pipe. Et regardez où elle est tombée. Dans le caniveau. Donc qualité différente de la mécanique. À côté, la caniveau. L'écrou trouvé. Ça, c'est monté avec l'antiparasite. Donc voilà, impeccable. Petit pote, donc je pense que je vais m'arrêter là pour tout ce qui est câblage. Donc je vais laisser ça traîner comme ça. Normalement, en fin de mois, j'ai mon meilleur ami qui va arriver. Il va savoir faire tout ça. Donc on va faire ça à deux au moins. Je suis sûr de pas faire de conneries. Pendant ce temps-là, je vais laisser l'allumage comme ça. Donc, je vous rappelle. Donc là, je vous rappelle, on a démonté l'allumage d'origine. On va mettre un petit coup nettoyage dessus avant de le monter. Je regarde un peu ce que ça va donner.